mardi 13 décembre, je vous ai lâchement abandonné. Hein. J'avais commencé à faire des mini-vidéos de 3 minutes tous les jours et puis voilà, je vous ai lâchement abandonné. Je m'étais dit que 2-3 minutes c'était faisable et puis finalement, ben non. Finalement, non, ça a été compliqué. Voilà, moi je suis comme ça, quand ça ne va pas dans ma tête, je me force pas, j'arrive pas à me forcer à me dire là tu avais commencé ça, tu le finis, tu continues. J'y arrive pas. Donc j'ai complètement lâché, je suis désolée de vous avoir abandonné, mais bon, je pense que vous êtes peut-être même pas rendu compte. Mais c'est vrai que la semaine a été très compliquée. Voilà, ça me mine et j'ai beaucoup de problèmes avec l'aîné et ça me mine beaucoup. Donc je n'ai pas réussi à me forcer pour vous prendre et pour vous dire voilà, faire un vlog ou quoi que ce soit. J'ai complètement stoppé. Donc la semaine dernière, c'était une semaine à 1000 parce que sur le Discord, voilà, j'ai fait en sorte qu'on ait une semaine à 1000 tous les mois. Pour se challenger, pour booster nos lectures et tout ça. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on participe dans la joie et la bonne humeur. Voilà, le tout, c'est de se challenger et d'essayer de se dire là, cette semaine, j'essaie de lire un peu plus. Il y a des semaines où on y arrive, il y a des semaines où on n'y arrive pas. C'est pas grave. Donc voilà. Donc je vous ai pas pris. Je sais plus si je vous avais pris pour vous dire que j'avais fini Sistra, que j'ai adoré et que j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Après, je ne sais plus ce que j'ai lu entre temps. Je ne sais plus. La semaine dernière, je ne sais même plus ce que j'ai lu. Voilà, laissez tomber, on va repartir de zéro. Donc là, on est mardi 13. J'ai lu hier soir, j'avais commencé un petit peu, je crois que j'avais réussi à lire 50 pages, un petit peu sur la liseuse, un petit peu, enfin, sur le téléphone, enfin, ça a été une catastrophe, parce que c'est les périples d'Idylle de Ruffier, je sais plus exactement. Il m'avait proposé de lire son livre, j'étais vraiment ravie, parce que moi, dès que ça concerne un chien, j'adore. Sauf que il me l'a envoyé en PDF. Voilà, et la liseuse me lit EPUB correctement, mais PDF c'est une catastrophe, c'est écrit microscopique, donc j'ai dû le lire sur l'ordinateur. Je vous avoue qu'à la fin de la lecture, j'avais les yeux, voilà, j'en pouvais plus, mais j'ai réussi à lire ce livre et j'en suis ravie parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, ça m'a distrait, évidemment. Ça concerne un chien, donc j'ai fini en larmes. Bon, passons. Donc en fait, ce livre-là, ça parle de... c'est une chienne en fait. C'est Idylle. Donc Idylle, c'est une bouvier bernois. Je crois que c'est ça. Je vous montrerai la couverture, elle est sur la couverture. Et donc du coup, on va suivre Idylle qui va nous raconter toute sa vie en fait, toute sa vie. Et c'est un sacré périple. Donc on la rencontre de sa naissance. Donc un petit peu, voilà, tétouille de maman et tout ça, avec tout ce qu'elle va vivre, donc sa nouvelle famille qu'elle va intégrer, il va lui arriver plein de malheurs, ça m'a fendu le cœur d'ailleurs de voir ce qui lui arrive, j'étais vraiment bouleversée, donc ça m'a rendue toute triste, et puis après, bon bah elle a des joies, des malheurs, des joies, de la bonne, voilà. Il y a plein de choses qui s'y passent, je peux pas vous raconter, c'est un livre de 136 pages, donc c'est très très court, c'est aux éditions Maya d'ailleurs. Je vais commencer à m'intéresser sérieusement à cette maison d'édition parce que c'est le troisième livre que je lis de cette maison d'édition et c'est le troisième livre où je passe un excellent moment à la lecture. Voilà, donc j'ai adoré suivre ce chien, c'était un vrai bonheur. En plus un chien, voilà, que vous dire de plus, hein, moi, summum du bonheur. Comme je vous ai dit, j'ai fini forcément avec les larmes aux yeux, hein, mais ça c'est moi. J'ai passé d'excellents moments, une excellente aventure remplie d'émotions. Après, voilà, il y a des petits moments qui m'ont un petit peu gênée parce que justement, le livre c'est sous la vision du chien. Donc on est le chien en fait. C'est le chien qui nous raconte. Et sauf que le chien comprend des choses qu'il ne devrait pas comprendre, voit des... Enfin, moi ça m'a un peu perturbée parce que il nous parle comme si c'était un humain en fait. Parce que... j'ai pas d'exemple sous la main, mais voilà, quand les humains se parlent entre eux, déjà, elles comprennent. Ce qui normalement n'est pas tout à fait exact, hein, d'après les chercheurs et tout ça. Après, voilà, les chercheurs peuvent se tromper aussi. Hein. Peut-être que les chiens nous comprennent totalement. Qu'est-ce que t'en penses, Dolly? Est-ce que tu comprends quand on te parle? Elle en a rien à faire de ce que je lui dis. Voilà. Mais peut-être que c'est tout simplement parce qu'elle en a rien à faire et qu'elle m'ignore complètement, comme d'habitude. Hein? Est-ce que tu comprends quand je te cause? Ouais. Ah là là, voilà. Donc, voilà. Donc, non, ça m'a un peu perturbée parce que justement, voilà, elle avait des réflexions un peu humaines par moments et
c'était un petit peu gênant par moment parce que je me suis dit non mais là elle peut pas comprendre en fait. Et puis elle peut pas avoir ce genre de réflexion, enfin voilà. Ça m'a un petit peu perturbée, mais après voilà, au fil des pages, au fil du temps, on s'y fait, on s'y habitue, et puis franchement j'ai passé un excellent moment. Et c'est tout ce que je demande en ce moment, j'ai besoin de passer d'excellents moments à ma lecture, j'ai besoin de me distraire, de passer une aventure. J'irai pas tranquille pépère parce que franchement elle a vécu des choses... voilà. Et du coup, franchement, moi j'ai pensé à mon chien sur la fin du livre et j'ai regardé mon chien et je me suis dit, elle a déjà 5 ans quoi. Non, 6. Elle a déjà 6 ans. Voilà, et étant un grand chien, voilà, ça va passer vite. Ça va passer vite et ça va être très très dur. Quand j'ai perdu ma première chienne, j'ai dit je veux plus jamais de chien, sauf que bon, bah, je l'avais déjà elle. Donc voilà, il va falloir y passer une deuxième fois. Mais ça va être très très dur. Voilà. Donc j'ai fait cette excellente lecture et je l'ai fini. Je l'ai fait hier soir. Hein. Donc en fait ça se lit très très vite, ça se lit vraiment vite. Le gros bémol que ça a été, c'est ce PDF, le fait qu'il me l'a envoyé en PDF quoi. Donc moi je vais voir avec les auteurs. J'ai pas osé lui dire voilà, excusez-moi, mais là vraiment ça m'a vraiment éclaté les yeux. Donc la prochaine fois qu'un auteur me dit, là il y a un auteur qui m'a proposé son livre et j'ai bien précisé e-pub. Voilà. Si c'est un PDF, j'en veux pas, parce que là c'était vraiment trop dur, mais je regrette pas d'avoir découvert cette histoire. Sinon, j'ai attaqué Tiziri de Alexiane Delis, donc c'est le tome 1, le choix d'Astra. Et si le monde végétal se retournait contre nous. Donc, moi je me rappelle plus si c'était écrit exactement dans le résumé, mais en fait il y a une histoire d'extraterrestres. C'est les extraterrestres qui ont transformé la nature. Moi j'avais pas compris ça comme ça. Moi j'avais cru que c'était la nature qui avait repris les dessus, et puis voilà. Non, en fait il y a des extraterrestres qui ont repris, qui ont fait transformer la nature, et donc du coup les humains, il en reste très très peu, se protègent par un dôme, et le problème c'est qu'il faut se nourrir, donc il y a des chasseurs qui sortent de ce dôme, et il y en a très peu parce que bon bah, c'est un risque, et il y en a très peu qui veulent prendre ce risque, mais il y en a peu, et ce peu, il y en a 4 ou 5 je crois qui restent. Ils sortent à l'extérieur pour ramener de la viande, des baies, enfin voilà, pour ramener de la nourriture. Nous on va suivre Tiziri. C'est le titre du livre, c'est pour ça que j'allais chercher son prénom. Tout va bien. Donc on va suivre Tiziri, surnommée Blanche, parce qu'elle est albinos. Et ça va poser de gros problèmes à elle, mais ça va aussi poser de problèmes à son petit frère, qui lui n'est pas albinos. Mais voilà, le fait qu'elle soit albinos va poser des problèmes à son petit frère. Et je trouve ça, mais les répercussions que ça peut faire à son petit frère, enfin moi ça m'a... Voilà. Je suis qu'au début, mais déjà de suite ça m'a mis hors de moi que ça fasse ce genre de répercussions. Ça m'a mis hors de moi qu'on fasse ce genre de réflexion et ce genre de mise à part. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça m'a énervé royalement. Donc voilà, donc on va suivre Tizri qui est une chasseuse et qui sort donc pour ramener la nourriture à son peuple. Et elle n'est pas plus remerciée que ça, hein. Franchement, voilà. Elle sauve la vie du peuple, mais non, on la remercie pas plus que ça. On l'a faite et tout ça, mais je trouve que c'est léger quand même. Hein. Donc voilà, donc je suis à la page 69. Je voulais lire un peu plus hier, mais bon, je suis tombée dans les périodes d'édite et du coup j'ai lu un peu moins. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il fait partie du PLIB 2023. Si ça continue comme ça, voilà. Après, c'est vrai que je sais qu'il a déjà un prix, donc je lui mets la barre très haute, et pour l'instant, voilà. On va voir, hein, je suis qu'au début. Mais c'est vrai que je lui mets la barre beaucoup, enfin très très haute. Du coup, qu'il a déjà un prix avant sa sortie. Je m'étouffe. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais ça part bien, je passe un bon moment. Voilà. Comme d'habitude avec Plume Blanche, voilà, il y a un sacré travail sur le livre. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Donc, ouais. Donc, je vous en dis pas plus, mais voilà, la nature est vivante. Il y a les lianes qui peuvent attraper le pied. Enfin, voilà, la nature est vivante. Et elle est hantée par un ami à elle, chasseur, qui est sorti et ils l'ont retrouvé mort. Donc, elle est hantée par ce souvenir-là. Mais enfin, voilà, il y a plein de choses. Ça a l'air très intéressant, très intriguant. Je vais devoir attendre en plus la suite parce que c'est un tome 1. Donc suivant comment ça va finir, ça va encore me laisser sur les dents. Oui, je vais finir par mordre. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de tomes 1 comme ça où ça nous laisse sur les dents et on attend avec impatience le tome 2 et des fois ça met longtemps. Donc voilà au niveau de lecture. Prochain e-book que je vais attaquer, ça sera le Musée Galactique, ou ouais, un truc comme ça, qui fait partie du PLIB aussi, en audio. En audio, je suis en train d'écouter, je suis sur la fin, là il me reste une demi-heure à l'écoute. Je suis en train d'écouter Jamais plus de Colleen Hoover. Donc c'est une romance, donc ça me faisait un peu peur, mais je me suis dit, audio, NetGalley, je l'ai gratuit, je peux tenter, parce que ça fait un moment que j'entends cet auteur, voilà, j'entends que du bien de cet auteur, donc je suis curieuse de découvrir,
et je regrette pas parce que c'est assez intéressant. Donc on est avec... je suis en train de l'écouter et je connais pas les prénoms, ça m'énerve ça m'énerve de pas retenir un prénom. Donc on est avec une demoiselle dont la mère, on la rencontre, enfin elle revient dans son passé, on la rencontre lors de l'enterrement de son papa. Il va se passer un truc, enfin on la rencontre sur un toit, je crois qu'au départ on la rencontre sur un toit, elle va faire la connaissance de... pareil, le prénom du jeune homme, je me rappelle plus, ça m'énerve ça de... les prénoms, je sais pas, ça veut pas rentrer. Donc elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui est en études de médecine. Je crois que c'est pour la tête, voilà, chirurgien. J'en ai marre de perdre mes mots. Voilà, bon, il a un... Donc il est monté sur ce toit pour se calmer, pour s'aérer, et voilà, ils vont se rencontrer, ils vont discuter, ils vont échanger, et puis ils vont, voilà. Normalement, ils sont plus censés se rencontrer, sauf qu'ils vont, leurs routes vont se recroiser. Donc on a ça, mais on va suivre surtout la demoiselle et on va remonter un petit peu dans son passé. Son passé est très très lourd, je sais plus si c'est écrit dans le résumé, donc je vous en dis pas plus, mais son passé est très très lourd, très très dur, mais en colère aussi par moments. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme aussi quand elle avait 15 ans à peu près. C'est très touchant, très émouvant, leur relation est vraiment, voilà, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, mais la situation de sa maman voilà, elle me met un petit peu sur les dents. Et sa situation à elle aussi va m'énerver aussi, m'exaspérer. Mais, comme l'auteur le dit bien, on n'est pas dans la situation, donc on ne sait pas comment on réagirait, on ne sait pas comment on se comporterait. C'est pas faux. Après, c'est vrai que moi j'ai vécu, pas personnellement, mais une autre personne près de moi, voilà, a vécu cette situation. Moi, de l'extérieur, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Par moment je me dis, là avec le recul je me dis ça j'aurais pas dû faire ça comme ça j'aurais... Mais en fait voilà, je me dis c'est pas la peine de dire ça t'aurais pas dû faire, tu l'as fait, point barre, tu peux pas revenir en arrière. Après voilà, t'as essayé de l'aider comme tu pouvais. À l'heure actuelle cette personne là, vu sa situation, bon je croise les doigts parce qu'elle s'est remise avec une personne que je ne connais pas, hein, voilà, je lui parle plus, hein, voilà, enfin, c'est pas que je lui parle plus, mais je veux dire, on se voit plus, on se côtoie plus. Tout ce que j'espère, c'est que là, à l'heure actuelle, elle soit avec une personne bien, que tout se passe bien, qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je demande. Voilà. Du moment qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, moi je m'en fous qu'on se parle plus, qu'on se voie plus, enfin voilà, tout ce que je demande, parce que moi c'était une personne que j'aimais beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et tout ce que je veux c'est qu'elle soit heureuse à l'heure actuelle, avec ses enfants, que tout se passe bien, c'est tout ce que je demande. C'est vrai que voilà, sur le moment, sur l'instant T, quand il y avait ce problème-là, bah c'est rageant parce que t'as envie qu'elle s'en sorte, t'as envie que... Et il y a rien en fait, il n'y a pas tant que ça qui l'aide. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose en fait qui l'aide à s'en sortir. Et on se dit ouais il y a des numéros, des machins et tout, mais c'est pas si facile que ça. Franchement c'est pas si facile que ça. Et il y a les sentiments aussi qui se mettent au milieu. Et je pense que c'est ça aussi la plus grosse difficulté, c'est les sentiments qui se mettent au milieu dans ce problème-là. Mais bon voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis à l'écoute et je suis en colère, je suis énervée et je me dis punaise mais... j'ai envie de lui crier après, mais en même temps je me dis c'est vrai que je suis pas dans la situation, si ça m'arrivait comment je réagirais en fait. Parce qu'il y a plein de points à prendre en compte, plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, donc j'ai beaucoup, je vais finir cette lecture et c'est vrai que c'est touchant, c'est bouleversant et c'est pas qu'une romance en fait. Et du coup, bah, je me dis finalement, voilà, c'est le genre de livre à la limite que je pourrais, c'est le genre de roman que je pourrais lire quand c'est pas qu'une romance, quand c'est pas, voilà, cucu, tout va bien. Voilà, là il y a autre chose derrière et c'est assez intéressant. Je vous reprends vite fait parce que là je viens de finir le livre et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de 2-3 points. Donc la fin est magistrale et formidable et voilà le prologue, enfin la toute fin, ce que l'auteur raconte, enfin c'est voilà, c'était très touchant, très émouvant et rempli d'amour. Mais j'ai oublié un petit point surtout qui m'a perturbée à un moment donné de la lecture, c'est que on revient dans le passé du jeune homme, de la personne qui peut, enfin oui. On revient dans le passé du jeune homme et j'ai eu peur que ça excuse ce qu'il fait. J'ai eu peur que ça... Voilà, par un moment, je me suis dit, on va pas l'excuser par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, j'ai eu très très peur à ce moment-là. Je me suis dit, si on part dans là-dedans, ça va être catastrophique. J'ai eu vraiment un moment de bug où je me suis dit, là non, là je suis pas d'accord. Voilà, mais après c'est passé, après on a continué et puis ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que sur le moment-là, j'ai eu vraiment très très peur. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, je vais vous poster ça de suite, je vais essayer de vous poster ça de suite,
Et puis je vous reprendrai, voilà, quand je peux, pour vous dire, voilà, quand j'aurai fini ça, ou si je peux, voilà, mercredi, vous savez que ça va être compliqué, mais je vous reprendrai dès que je peux. Mais je vous passe ça, comme ça, vous savez pourquoi j'ai disparu, hein, c'est parce que le moral n'y était pas. Moi, quand le moral n'y est pas, des fois je fais un effort et j'y arrive, mais là, quand je suis vraiment en bas, j'y arrive pas. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et puis à bientôt, bien sûr.